Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les limites de fonctions écrites sous la forme d'un quotient. Voici le lourd tableau représentant les situations que tu vas rencontrer. Allez, je te rassure, tout comme la situation des limites de fonctions écrites sous la forme d'un produit, on va pouvoir synthétiser un petit peu ce tableau-là. Je t'ai représenté tout simplement toutes les situations que tu allais rencontrer. Imaginons qu'on ait une fonction qui s'écrit sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire sous la forme f de x sur g de x, et que tu souhaites déterminer la limite lorsque x tend vers alpha. Alpha désignant un nombre réel, ou bien moins l'infini, ou plus l'infini. Pour ce faire, on va d'abord chercher la limite du numérateur, f de x, lorsque x tend vers alpha, et la limite du dénominateur, g de x, lorsque x tend vers alpha. Imaginons que la limite de f de x lorsque x tend vers alpha est égale à une constante grand L, et que la limite de g de x lorsque x tend vers le même nombre alpha, ou plus l'infini ou moins l'infini dans la situation, est égale à une constante grand L', autre que 0. Ainsi, la limite du quotient lorsque x tend vers alpha est égale au quotient des limites, grand L sur grand L'. Ce quotient, j'ai le droit de l'envisager parce que je ne divise pas par 0. Attention, hein, tu n'as pas le droit de diviser par 0. Mais ici, on va se rendre compte qu'avec les limites, c'est beaucoup plus subtil que ça. Imaginons maintenant qu'on est dans la situation où la limite de f de x lorsque x tend vers alpha est égale à un nombre grand L, et que la limite de g de x lorsque x tend vers le même nombre alpha est égale à plus l'infini ou bien moins l'infini. Eh bien alors, par quotient, on dira que la limite cherchée, c'est 0. Grand L divisé par l'infini, c'est 0. De manière logique, en fait, une division, il faut que tu perçoives ça comme un partage. Imagine que tu as une constante, je ne sais pas, 3000, par exemple 3000 € en poche, et que tu souhaites diviser, donc partager, en une infinité de parts. Tu vas les partager avec une infinité d'amis que tu as sur tes réseaux sociaux, tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que tu leur donnes? Tu en as une infinité. Tu as 3000 €, tu en as une infinité. Tu leur donnes rien du tout. Tu ne peux pas leur donner, tu n'as pas assez d'argent pour leur donner quoi que ce soit. Tu leur donnais 0,0000, etc. Euros. Tu leur donnes rien. Donc, grand L divisé par l'infini, 0. Rappelle-toi de cela. C'est un partage, un nombre qu'on partage en une infinité de parts égales, eh bien c'est 0. Imaginons maintenant qu'on soit dans la situation où la limite de f de x lorsque x tend vers alpha est égale à une constante L, ou bien l'infini, et la limite de g de x lorsque x tend vers alpha est égale à 0. Sous-entendu, 0 un peu plus que 0, ou 0 un peu moins que 0. 0 en étant positif, ou bien 0 en étant négatif. Eh bien, un nombre divisé par 0, il faudra que tu retiennes que c'est l'infini. Encore une fois, 3000 divisé par un nombre qui, pas 0, hein, mais proche de 0. Par exemple, 0,1. Je te rappelle que divisé par 0,1, cela revient à multiplier par 10. Divisé par 0,01, ça revient à multiplier par 100. Divisé par 0,001, c'est-à-dire 1 millième, ça revient à multiplier par 1000. Divisé par 1 millionième, c'est multiplié par 1 million. Divisé par 1 milliardième, ça revient à multiplier par 1 milliard. Bref, en fait, ta constante là, tu la multiplies par 1 milliard. Bon, plus je me rapproche de 0, plus je vais multiplier par un nombre encore plus grand, en une puissance de 10 supplémentaire à chaque fois. Et donc, tu es en droit de penser qu'en fait, on va tendre vers l'infini. Donc, un nombre divisé par 0, ou bien l'infini divisé par 0, mais pas 0 exactement, pas 0 pile, mais un nombre proche de 0, eh bien, retiens que c'est l'infini. Et ensuite, applique la règle des signes. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et moins divisé par moins, ça fait plus. Et voilà tout simplement la situation qu'on peut rencontrer. Sautons cette situation-là, on y reviendra à la fin. Imaginons maintenant que le numérateur ait pour limite l'infini, plus ou moins l'infini, lorsque x tend vers alpha, et que le dénominateur ait pour limite un nombre L', lorsque x tend vers le même alpha. Eh bien, retiens que l'infini à diviser par une constante, ça reste l'infini. Et ensuite, on applique la règle des signes. Plus divisé par plus, ça fait plus divisé par moins, ça fait moins divisé par plus, ça fait moins, et moins divisé par moins, ça fait plus. Il y a deux situations, finalement, qui vont te poser des soucis. Eh bien, c'est les situations où la limite du numérateur
lorsque x tend vers alpha est égal à 0 et que la limite du dénominateur lorsque x tend vers alpha est égal à 0 aussi. On est dans une situation qu'on appelle et qu'on classifie de forme indéterminée. Ou bien, si le numérateur a pour limite l'infini et le dénominateur a pour limite l'infini lorsque x tend vers le même nombre alpha, ou bien plus l'infini ou moins l'infini, ici. On a encore une forme indéterminée. Ça veut dire que ce tableau-là ne te permet pas de conclure. Il te faut alors transformer l'écriture de f de x pour lever la forme indéterminée, soit en développant, soit en factorisant, soit en réduisant au même dénominateur, soit en utilisant des limites de référence, etc., etc. Il existe plusieurs situations, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je te présenterai des situations pour lever la forme indéterminée dans de prochaines vidéos. Voici un exemple d'illustration. Sauras-tu déterminer la limite de racine de x sur 1 sur x plus 5 lorsque x tend vers plus l'infini? Mets la vidéo sur pause. Ici, en fait, tu dois observer que la dernière opération à effectuer, quand on respecte les priorités, on pourrait d'abord commencer par le numérateur, la racine carrée de x, puis au dénominateur, on ferait d'abord l'inverse et ensuite on rajouterait 5. Et enfin, on diviserait le numérateur par le résultat du dénominateur. Donc la dernière opération, c'est une division. Il s'agit donc d'un quotient. Ma fonction dont je souhaite déterminer la limite est écrite sous la forme d'un quotient. Alors, pour cela, je vais déterminer séparément la limite lorsque x tend vers plus l'infini du numérateur, racine carrée de x, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini du dénominateur, 1 sur x plus 5. Et j'espère ne pas tomber dans une situation de forme indéterminée, dont je te les rappelle, c'est 0 sur 0, ou bien infini sur infini. Si jamais je tombe sur une situation de forme indéterminée, il faudra lever cette forme indéterminée. Bon, allons-y. La limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Il s'agit d'une limite de fonction de référence. La limite de 1 sur x plus 5 lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 5, puisque je te rappelle que la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0, que la limite de 5 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 5, et alors par somme, eh bien la limite, c'est la somme des limites, 0 plus 5. C'est bien 5. Nous ne sommes pas dans une situation de forme indéterminée. On a affaire à plus l'infini divisé par 5. Les formes indéterminées sont 0 sur 0 et infini sur infini. On peut alors conclure que par quotient, on a la limite cherchée lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, puisque c'est tout simplement plus l'infini divisé par 5. Et je te rappelle, infini divisé par un nombre, c'est l'infini, et plus divisé par plus, ça fait plus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.